Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 6 février 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quel message on a pour vous ce matin. Les flammes sont hautes ce matin. Peut-être que les aspirations sont élevées. Ouais. On va utiliser le tarot The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. On a l'impératrice qui ne voulait pas suivre le reste du paquet. Et sous le paquet, on a la 6 de pentacles. Il va y avoir un rebalancement des forces, un rebalancement sur le plan physique, avec une énergie d'une impératrice, avec une énergie féminine créative, féminine, forte, une énergie reine de bâton sur le dessus du paquet. Ouais, une énergie féminine forte, hein, mais très déterminée à obtenir ce qu'elle veut. Alors, allons voir. On va faire un tirage de style libre ce matin encore. Donc, comme d'habitude, on se rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition, votre discernement, que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ce matin? Est-ce qu'on peut avoir 2 cartes, 3 cartes? Alors, on commence avec l'ermite, suivi du valet d'épée, ensuite on a la roue de fortune. Intéressant. Est-ce qu'on a besoin de savoir d'autres? Est-ce qu'on a d'autres cartes à nous présenter? Ici, l'as de bâton. Toujours très bien, on continue. Fallait que je dise que c'était très bien pour qu'on décide de me faire du yoga sur chaise. Voilà, c'est parce que le jugement est tombé. Regardant un 6 de coupe, ainsi que la force. Ok, on va tout vous prendre. On écoute. Alors, on va prendre 2 dernières cartes, puis après ça, on va entamer la lecture de cette énergie pour vous ce matin. La 6 de bâton qui tombe sous la 6 de coupe. Intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît?
finit avec le cavalier de bâton sous la force. Sous le paquet, on a la 9 d'épée. Et au milieu, la 10 d'épée. D'accord. Alors, vous êtes présentement dans une phase d'introspection. Vous êtes peut-être coupé du monde extérieur, un peu, beaucoup, passionnément. Pour faire une introspection, une guérison et une élévation de votre âme, pour trouver des réponses à vos questions, des réponses existentielles, je dirais même, pour découvrir en vous une vérité, une connaissance primordiale pour pouvoir continuer d'avancer. Et vous avez eu cette énergie très curieuse, très ouverte, mentalement, spirituellement également, dans cette introspection, ce qui vous a permis de trouver cette vérité, de trouver cette connaissance qui allait vous permettre de continuer d'avancer, qui allait vous permettre de sentir que vous êtes capable d'avoir la chance de continuer, d'avoir la chance de retrouver un renouveau, une nouvelle passion, un nouveau goût pour la vie, une nouvelle inspiration. Parce qu'il était clairement temps pour vous de faire face à ces sentiments de défaite intérieure, ces sentiments de responsabilité mal placée qui vous empêchait, qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer, qui vous maintenait éloigné de réelles relations émotionnelles, d'amour, réciproques, de relations équitables. Cette introspection que vous avez faite pour vous reconnecter réellement à la source, à votre âme. Ça a été un périple, un chemin difficile, un chemin qui vous a demandé beaucoup de force intérieure, qui vous a demandé d'apprendre à connaître la force de votre âme, à la connaître, à la maîtriser, pas dans le sens de la contrôler, mais la maîtriser dans le sens de quand on connaît très bien quelque chose, on maîtrise le sujet. Ce qui vous a poussé à faire cette introspection, c'est que vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez toujours en compétition avec les autres. Et c'est là que l'on voit toute la force de votre âme, parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils se sentent en compétition avec les autres, vont chercher à combattre, à mettre plus d'énergie dans la compétition contre les autres, au lieu d'aller voir en eux pourquoi ils ressentent le besoin d'être en compétition dès le départ. Parce que la réelle compétition
Celle qui est importante, ce n'est pas celle qui est avec les autres, c'est celle qui est envers soi-même. C'est la compétition que l'on a avec soi-même, de vouloir s'élever, grandir, évoluer, s'améliorer, apprendre, avec le valet d'épée. Ouais. Cette connaissance, cette vérité que vous avez trouvée en vous, elle vous amène l'abondance, elle vous amène une certaine forme de statut, de standing, les gens autour de vous, tout à coup, vous perçoivent comme étant une personne très riche, très abondante. L'abondance matérielle, c'est pas toujours juste de l'argent. L'abondance matérielle, ça peut être vos talents, ça peut être votre capacité à faire quelque chose de beau avec presque rien, hein? D'être capable de manifester de l'abondance sous toutes ses formes. Ouais. Cette abondance que vous êtes capable de manifester puisque vous avez trouvé la clarté à ce sujet. Hein? Vous sentez que vous avez la chance maintenant de votre côté, que vous pouvez continuer d'avancer. Malgré que vous soyez déjà peut-être un peu avancé en âge, vous réalisez qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour ouvrir son cœur, pour créer ou recevoir de nouvelles relations, d'amitié ou d'amour. Vous avez gagné cette connaissance des cycles de la vie, des cycles karmiques. Et cette nouvelle connaissance qui vous amène cette nouvelle passion pour la vie, ce renouveau au niveau de l'énergie de votre âme, de votre ambition, de vos intentions, de votre créativité, qui va vous amener à créer toute l'abondance dont vous avez besoin, à être capable de la gérer vous-même, à cette nouvelle passion, cette nouvelle idée créative, activité créative, va vous permettre d'être votre propre patron. Cette nouvelle connaissance que vous avez trouvée en vous, cette clarté, vous a permis de réaliser qu'il vous fallait relâcher le contrôle, avoir la foi, faire confiance au divin pour que se déroule devant vous le tapis rouge, pour que s'offre à vous ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité qui va vous amener à réussir, à obtenir des relations beaucoup plus équitables sur le plan amical et amoureux, des relations réciproques, des relations d'amour et non pas des relations d'attachement. Et tout ça est possible parce que vous avez appris à maîtriser votre force, vous avez gagné en maturité. Vous avez été déterminé à avancer sans détour, à mettre les efforts nécessaires à cette croissance spirituelle, à ce
virage, à ce changement pour votre âme, à cette combustion karmique, cette libération karmique, ouais, qui vient mettre une fin à l'anxiété, aux idées noires, hein, à votre incapacité à voir des solutions, hein, votre incapacité à choisir. Vous aviez les yeux bandés. Excusez-moi. Vous aviez de la difficulté à prendre une décision qui était très anxiogène. Mais à travers vos efforts, dans cette introspection, dans cet éveil spirituel, vous avez et vous apprenez à mettre fin à toute indécision qui vous amène l'anxiété, afin de pouvoir travailler à votre croissance. Oui, on va tirer une carte dans l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce que votre âme a à vous révéler ce matin qui serait utile? D'accord. Le calme. C'est une autre chose à nous dire, oui. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus? Le manque. Et une dernière pour terminer, s'il vous plaît. Ouais, on va remettre ça ici. Voilà. Alors votre âme veut vous aider à retrouver le calme, à retrouver la paix, à retrouver un état où on met fin à l'anxiété, où on retourne vers la croissance, vers le bonheur, vers la stabilité. Elle veut vous aider à réaliser que toute la peine, toute la tristesse que vous avez ressentie dans le passé, cet état de manque, c'était un message d'alerte, c'était un message de votre âme pour vous faire réaliser que vous aviez besoin d'aide. Et besoin d'aide, ça peut vouloir dire qu'on a besoin de demander de l'aide aux gens autour de soi, mais ça peut également être de demander l'aide au divin à travers la prière. Ça peut être de réaliser que l'on a besoin de s'aider soi-même, que l'on a besoin d'effectuer ce changement, cette introspection, cet état de manque sur le plan émotionnel, émotif, qui vous a amené à l'indécision, l'anxiété. C'était là pour vous faire réaliser que vous aviez cette soif, ce besoin de croissance, d'évolution, de retrouver un état d'équilibre pour que votre âme puisse enfin se reposer, mais que c'était également ce qui était nécessaire pour que poussent ces fleurs en vous, pour que de la noirceur jaillisse la lumière. Parlant de lumière, allons voir dans l'oracle du soleil radieux.
sous le paquet, on a Revanche qui ne voulait pas suivre le reste du groupe. Revanche et Appréciation. Je sens que ça, c'est le choix que vous aviez à faire hein, par rapport à ce combat, cette compétition. Hein. Est-ce que vous alliez mettre fin à la compétition? Est-ce que vous alliez rester dans la compétition hein, et tenter de décapiter vos ennemis? Ou est-ce que vous alliez plutôt faire ce voyage intérieur, vous reconnecter à la nature, apprécier ce qui est déjà en vous, ce qui est déjà disponible autour de vous, afin de réaliser que l'abondance a toujours été avec vous. Ouais. Afin de vous amener à travers cet éveil spirituel à ouvrir votre troisième œil, à gagner une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Une vision plus sage, plus rusée, plus large des différents combats, des différents apprentissages que notre âme vient effectuer dans cette vie, dans cette incarnation. De comprendre, hein, d'obtenir de la clarté. Hein, c'est comme comprendre, trouver en soi cette réponse. Hein, pourquoi on est venu vivre cette vie s'il y a des souffrances à vivre dans cette vie. La réponse est sous le paquet. Exaltation. Parce que c'est en ayant vécu toutes ces choses difficiles hein, que l'on est capable de faire le contraste pour pouvoir ensuite s'exalter, voir le beau, l'abondance, voir l'amour, voir l'accomplissement qu'il est possible d'obtenir, d'acquérir, de construire, en sachant ce qui n'est pas pour nous. On sait ensuite ce qui peut l'être. On va prendre une dernière carte dans l'oracle des intuitions profondes. On va se faire un petit peu de place puisque la table commence à être petite, même si elle est quand même grande. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour terminer ce message ce matin? Est-ce qu'on a une carte à nous présenter? Oui. Camaraderie, que je vais venir mettre sous l'aide ici. Amitié, fidélité, plaisir, partager, appui. Et mystique, pouvoir spirituel ou loi naturelle ou ésotérique. Je sens ici hein, que cette aide hein, que vous avez demandée à travers la prière, c'est une aide spirituelle qui vous a été fournie par vos ancêtres, vos guides spirituels, par le divin, hein, qui est venu vous guider dans cette quête intérieure. Ouais. Sous le paquet automne, qui est venu vous guider afin que vous puissiez enfin maturer, que vous puissiez trouver hein, à travers la maturité et la réflexion cette vérité de votre âme qu'il vous fallait découvrir pour pouvoir accéder à ce renouveau sur le plan spirituel et émotionnel. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée.
pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.